Avant de commencer, j'ai besoin que les gens s'abonnent. Les abonnés indiquent à YouTube à qui montrer mes vidéos. De plus, cela permet à ma chaîne d'être monétisée et à moi de commencer à gagner de l'argent grâce à mes vidéos. Pour les autres YouTubers, je remplace généralement la musique de fond par une musique que j'ai créée. J'ai créé environ 19 chansons d'une durée d'environ 20 minutes, ce qui permet de les intégrer facilement dans vos vidéos. Le lien se trouve dans la description. De plus, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais j'essaie de lire la plupart d'entre eux. Il me faut une journée pour lire tous les commentaires. J'ai 4 chaînes YouTube et 4 pages Facebook, et la plupart d'entre elles ont leur propre langue. Nous vous remercions de votre soutien. Les clips vidéo proviennent des chaînes YouTube de Ace Live, International Passport, et Afro Russia Télévision. Les liens se trouvent dans la description. Ces clips vidéo montrent qu'il n'est pas nécessaire de vivre en Russie pour rencontrer des femmes russes. Ils montrent également que les femmes russes aiment les hommes noirs des États-Unis. Elles peuvent donc aussi aimer les hommes blancs, asiatiques et latins des États-Unis. Je sais qu'il y a 2 youtubeurs mexicains qui ont déménagé en Europe de l'Est, ont épousé des femmes de cette région et sont très heureux. Le premier clip vidéo date d'il y a 3 ans, lorsqu'Ace était en Thaïlande. Ace passait du temps avec une femme russe qu'il avait rencontrée en Thaïlande. Le deuxième clip vidéo provient de la chaîne YouTube appelée International Passport. Il s'agit du témoignage d'un noir américain vivant en Chine. Il raconte ce qu'il a vu et vécu en ce qui concerne les femmes russes lorsqu'il vivait en Chine. Les derniers clips vidéo proviennent de la chaîne YouTube Afro Russia Télévision. Ce YouTuber est originaire du Nigeria, en Afrique. Il s'est installé en Russie et a épousé une Russe. Sa chaîne interviewe des Africains nigérians qui se sont installés en Russie. Beaucoup d'entre eux ont épousé des femmes russes. Je n'avais pas réalisé combien d'Africains vivaient en Russie. En fait, de nombreux Africains vivent en Europe de l'Est. Beaucoup de ces hommes africains aiment vivre en Europe de l'Est. Ils disent tous que les femmes d'Europe de l'Est aiment sortir avec des hommes noirs et les épouser. Mais à cause du racisme, il leur est difficile de trouver du travail. En particulier dans le domaine professionnel. Un de mes abonnés m'a dit que les femmes n'aimaient que les hommes étrangers ou noirs parce qu'ils étaient exotiques. Certains hommes ne sortent qu'avec des femmes rousses. Qu'est-ce que cela peut faire? Ce qui importe, c'est de trouver une femme qui nous trouve séduisants, que nous trouvons séduisants et qui nous traite bien. Un Nigérian africain a déclaré que sa femme russe le soutenait et qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Le plus important, c'est que tous les hommes sont très heureux. Ainsi, les exigences des femmes russes à l'égard de leurs hommes ne sont pas les mêmes que celles des femmes des États-Unis ou d'Europe occidentale. Il semble que dans les pays où le féminisme n'a pas une forte influence, les femmes sont bien meilleures ou de meilleure qualité. Phuket va me manquer, mais je sais maintenant pourquoi elle va me manquer. Il y a une raison pour laquelle les gars. Ok ouais. Je vais bientôt partir en Russie. Peux-tu m'attendre? Oui. Merci, bébé. Oh mon Dieu, il s'agit donc d'un type de zone différent. Tu vois ce que je veux dire. Je l'adore. Comment puis-je savoir que les filles russes aiment les hommes noirs? Je suis en Chine depuis plus de 7 ans. Je vous dis ce que j'ai vu ici. Il est peut-être difficile pour vous de le croire, mais il y a des hommes qui le sont. Ils ne sont pas super beaux, ni super grands, ni super musclés, mais ils deviennent comme des mannequins. Ils se tapent des mannequins. Je connais beaucoup d'Africains qui ne font qu'accumuler le nombre de beaux mannequins russes avec lesquels ils ont couché. Je suis sérieuse. Comme c'est fou. Comme les mannequins russes. Je suis sérieuse. La Russie, le Bélarus, l'Ukraine, tous ces pays envoient des femmes ici pour travailler comme mannequins parce qu'elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Et aussi, ils viennent ici pour l'école. Donc comme vous savez. Et russe. Je vous le dis, c'est peut-être différent à l'intérieur de la Russie, je ne sais pas, mais les femmes russes aiment vraiment les hommes noirs. Beaucoup de ces Africains sont des étudiants. Ils viennent ici et étudient à l'école. Ils ne gagnent peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils ont la possibilité d'avoir de belles femmes russes.
que les Chinois doivent payer. Mais honnêtement, j'ai vu des Africains de petite taille avoir des mannequins, des femmes russes très belles. Des petits Africains qui ne font pas de sport mais qui trouvent de belles femmes russes qui ressemblent à des mannequins ici en Chine. C'est fou. Il me semble que beaucoup de femmes russes sont une sorte de fétichisme noir. Je pense. J'y crois vraiment. Je crois vraiment que ces femmes russes s'enfuient dans les pays voisins. La Russie, le Bélarus, l'Ukraine, tous ces pays envoient des femmes ici pour travailler comme mannequins parce qu'elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Et ils viennent aussi ici pour l'école. Beaucoup de femmes deviennent plus ouvertes sexuellement à l'extérieur de leur pays que lorsqu'elles sont de retour dans leur pays d'origine. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils voyagent. Ils sont en mode vacances ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais en général, beaucoup de filles russes voient un homme noir. Si souvent, j'ai déjà vu cela auparavant. J'ai vu des filles russes. Elles me voient et c'est instantané. On peut dire qu'ils sont attirés par moi pour une raison ou une autre. En Chine, chaque mois, de nombreux mannequins russes viennent en Chine et se retrouvent dans les boîtes de nuit pour danser, etc. Je vais vous raconter une histoire drôle. Les filles russes sont très friandes de noir. Je vais vous dire, le mois dernier, moi et ma copine, ma petite amie est chinoise. Nous sommes dans la boîte de nuit en train de danser. Ma petite amie, elle sait que je suis sorti avec des filles russes et que je parle un peu le russe. Et elle le sait. Je dansais avec ma copine dans un club et deux filles russes se tenaient juste à côté de nous. Une des filles russes s'est approchée de moi alors que j'étais là à danser avec ma copine. La fille russe s'est approchée et a dit quelque chose. Et elle m'a parlé russe. Elle ne parlait pas anglais. Je ne pense pas que son anglais soit très bon. Mais elle est venue ici et m'a parlé. Je savais que ma copine allait s'énerver. Alors j'ai ignoré la russe. Je l'ai ignorée. Elle m'a parlé et j'ai haussé les épaules. Je l'ai en quelque sorte ignorée, puis elle s'est approchée de moi une seconde fois. Elle s'est approchée de moi une deuxième fois et m'a dit, « Tu es vraiment cool. » Si une femme vous aborde et qu'elle le fait deux fois. Si ma petite amie n'était pas là. Comme si j'étais juste là, tout seul. J'aurais pu facilement la ramener chez elle. Parce qu'elle l'a rendu si facile. Elle m'a vu avec une autre fille et elle est venue me parler deux fois. Les femmes russes sont également présentes en Thaïlande. J'ai des amis qui sont en Thaïlande et qui me disent qu'ils y rencontrent des femmes russes. Il semble donc que dans pratiquement tous les pays où vous allez, vous rencontrez une femme russe. Si vous rencontrez une femme russe, il est probable qu'elle s'intéresse à vous en tant qu'homme noir. Alors essayez de le faire. J'ai épousé une belle femme russe. Je l'ai rencontrée en Malaisie lorsqu'elle est venue en tant que touriste. Nous nous sommes rencontrés en Malaisie, puis je l'ai épousée. Je l'ai emmenée dans mon pays et je lui ai montré mon peuple. Tout le monde l'aimait bien. Elle est donc très gentille. Je l'aime beaucoup. Avant de vivre une vie insouciante. Vivre seul en tant que célibataire. Depuis que je l'ai rencontrée, nous nous sommes mariés et j'ai emménagé dans notre maison. J'ai commencé à apprendre certaines choses. J'ai commencé à adapter ma vie, sachant parfaitement que je devais le faire pour m'adapter à un partenaire. Elle m'a donc changé mentalement, spirituellement et physiquement, ainsi que sur le plan professionnel. Elle est également ma partenaire commerciale. Avec elle, les choses avancent vraiment bien pour moi. Comment les femmes russes perçoivent-elles les hommes noirs? Les aimer. Avant de venir en Amérique, c'est ainsi que vous vous sentiez. Pour être honnête, quand j'avais 6 ans, sur la télévision russe. Vous savez, après l'Union soviétique et tout le reste, il y a un noir qui est passé en direct à la télévision. Il s'est mis à chanter en russe qu'il était un lapin en chocolat. Pourquoi un homme noir viendrait-il en Russie et se produirait-il dans notre langue? Ainsi, toutes les femmes blanches chantaient cette chanson en russe.